Bonsoir. Il marche? Si, c'est bon. Comment ça? Bonsoir. Ça va mieux là. Très bien. Alors ce matin, après avoir pris mon café sur la jolie terrasse, on m'avait décrit ces beaux paysages de ces chaînes montagneuses, ces belles Alpes du Sud. Et puis, appuyé sur la rambarde, je fermais les yeux, je me suis laissé emporter dans mon esprit petit à petit ailleurs, et puis soudain, une machine, quelque chose de grand qui est venu. C'était un grand phénix aux ailes internationales qui d'un coup d'aile m'a poussé sur son dos, m'a emporté très haut. Il est parti Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 4, et puis on est parti dans ce film Retour vers le futur. Je me suis pris pour Marty McFly. Tu vas-y. Et puis me voilà, 47 ans en arrière. Et nous avons volé les Alpes du Nord, l'Italie, puis la Méditerranée, puis les montagnes du Liban, puis m'a déposé lentement dans les jardins de mon enfance. Mon village d'enfance qui est à peu près à la même hauteur, même altitude qu'ici. J'ai 9 ans, je gambade dans les terres vastes de mon grand-père. Je chevauche ma jument avec mon petit faucon sur l'épaule et puis je gambade dans la forêt de cèdres qui surplombait mon village. Et puis les sonnes-cloches, je suis à la messe, nous sommes le 21 août 1977. Une grande cérémonie, tout le village est rassemblé, grands et petits. J'ai eu le temps de passer à la maison, mettre mon costume de dimanche, me coiffer. L'horreur. Nous entendons des cris. L'église est attaquée. Des milices druzes, armées jusqu'aux dents, encerclent l'église. Mon grand-père saute sur la porte, essaye de les dissuader et lui tire dessus. Il ferme la porte. Ils n'ont pas pu rentrer. Ils ont tiré de l'extérieur. J'ai pu m'enfuir. Je suis allé à la maison là où il y avait les petits-enfants. J'ai pris une arme. Je l'ai postée sur la fenêtre. J'avais peur qu'ils arrivent là où il y avait les trentaines de bébés et de petits-enfants rassemblés avec leur maman. Puis, au bout de quelques heures de ce carnage, on compte les morts. Je suis retourné à l'église, j'ai vu mon grand-père gisant dans sa mare de sang. Tout le monde venait pour l'embrasser. Il avait sauvé 200 de vies, mais il a donné la sienne. Il est mort. Martyr. Le 22 août, exode à Beyrouth, ville à feu et à sang, car tous les chrétiens de ces bourgades, de cette belle montagne du Mont Liban, ont été chassés et réfugiés à Beyrouth. Ville en guerre civile où j'ai eu à grandir au milieu des fracas, des bombes, au son des canons et des mitraillettes. J'ai grandi vite. Je suis passé très vite de l'enfance
aux militants, résistants, chrétiens. Puis je secoue, ma tête me voilà à Notre-Dame-du-Lot, avec des centaines de personnes qui me regardent hébétés, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi cette histoire? Mais non, tout va bien les amis, je suis là. Mais il s'est passé des choses depuis 47 ans. Des belles choses. Et une construction de vie extraordinaire que je vais vous partager simplement ce soir. Un petit bout de ma vie pour essayer aussi de toucher vos cœurs pour que vous puissiez aussi toucher le mien. Je l'espère qu'à la fin de cette veillée, nous serons un, comme Dieu a voulu. Je veux qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Je suis marié avec la plus belle femme du monde, Laetitia, qui est là. J'ai 4 enfants. Nous avons 4 enfants. Nous sommes des parents heureux, avec les soucis de tous les parents, les petits comme les grands. Mais quand on a cette responsabilité et qu'on a les yeux fermés, comme vous avez dû comprendre, je n'ai pas les lunettes noires pour faire le rocker ce soir, c'est qu'il est quand même certain que je porte une croix lourde. Je porte en moi des stigmates de ce qui m'est arrivé il y a 38 ans. Donc dans mon exode à Beyrouth, où j'ai frayé mon chemin, j'ai grandi vite, j'ai été enroulé, comme beaucoup des jeunes de mon époque, dans la résistance. Il a fallu se défendre. Et puis le sort, qui a été compliqué pour beaucoup d'entre nous, m'a touché quand même un certain 21 janvier 1986, lors de cette matinée où je travaillais mes cours de médecine. Et j'entends du bruit dans la rue, je saute vers la fenêtre pour voir ce qui se passe, pourquoi les gens hurlaient, et je la vois. Je la vois, celle qu'on n'a pas envie de voir, cette sœur affreuse, la mort. Une voiture piégée était postée devant chez moi. Je n'ai pas eu le temps de comprendre et tout a basculé. Je suis projeté en arrière, j'ai cru que j'étais en train de mourir et j'ai crié « Oh, Sainte Vierge, ya Hadra » en libanais. Je ne suis pas prêt. Pas maintenant. Je retombe. Je n'entendais plus rien. Je me suis senti partir dans ce tunnel qui nous envoie de l'autre côté. Non, je ne suis pas mort, mon cœur bat et je l'entends battre. Dans l'ambulance qui m'avait amené à l'hôpital, les médecins et leurs équipiers disaient « c'est fini. Il ne surmontera pas. » On m'a déposé à la morgue, un cousin qui me cherchait dans tous les hôpitaux de Beyrouth est arrivé là et il voit bouger sous le drap. Il dit « il est vivant, il est vivant ». Tout le monde accourt, je suis opéré, je suis dans mon lit d'hôpital entouré des miens. La famille, les amis proches, entourés comme s'ils veillaient un mort. Je leur disais, mais je suis vivant. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte combien ma vie avait du prix, combien elle était précieuse. Cette vie qui n'avait plus de prix dans ce pays en guerre, ce Liban déchiré par une guerre civile affreuse, je suis vivant. Et le sens que je voulais donner à ma vie ce jour-là était complètement différent de celle que je défendais hier. On m'a amené les quotidiens du jour où il y avait ma photo avec les manchettes. Un avenir fauché, une jeunesse perdue, etc. Je dis, rien n'est fauché, rien n'est perdu, tout est devant moi.
je suis envoyé en Suisse pour réparer mes yeux. Un grand chirurgien, un grand ponte, avait dit, moi je peux l'opérer, lui redonner la vue, il n'y a pas de problème. J'arrive dans ce pays où je ne connaissais pas grand monde, ou en tout cas personne ne me connaissait, avec cet espoir de recouvrer la vue et de retourner chez moi, revoir ma mère, mes frères et sœurs, mon père, ma famille, mon beau pays. La veille de mon opération, je suis allé à la messe. C'était l'évangile de Jean 21, quand Jésus, au bord du lac, faisait son barbecue de résurrection. Les mecs qui ramaient toute la nuit et ils essayaient de ramener du poisson à rien. À droite, les gars! Les filets se déchirent tellement qu'ils avaient pêché du poisson. Ils jettent tout, ils courent. Il y avait déjà le barbecue, les poissons qui grillaient, sympa. Venez là, les gars. Toi, oh, Chimon. Pierrot, là. M'aimes-tu? 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 J'étais très touché par cet évangile parce qu'il parlait du miracle, de la pêche miraculeuse, et moi j'attendais le miracle. Et le prêtre nous a fait un serment en disant que Jésus il a guéri beaucoup d'aveugles, bien, beaucoup de grabataires, super, mais il n'a pas guéri tout le monde. Bon, moi je n'ai entendu que la première partie, le reste, je ne voulais pas l'entendre. Je suis opéré. Et j'attendais avec impatience le verdict. Je suis dans le cabinet de ce grand chirurgien qui m'ausculta avec son équipe. Est-ce que tu vois quelque chose? Non. Toujours rien? Non. Et au bout d'une demi-heure, qui était pour moi une éternité, il se retire, conciliabule, il revient et dit, avec son accent suisse alémanique à couper au couteau, Monsieur Hassoun, je suis professeur Kunthaler, je veux vous apprendre que vous êtes devenu aveugle. Pardon? Oui, monsieur Hassoun, vous êtes devenu aveugle. Il dit à l'infirmière, amenez-le dans sa chambre, j'irai le voir. Je ne pouvais pas dire mot. J'étais hébété, je suis dans ma chambre, je demande qu'on me laisse seul. Et là, pouf, explosion nouvelle. Une nouvelle voiture piégée qui vient de m'exploser à la figure. Aveugle. Ce mot n'a jamais été prononcé devant moi tout le long de ma convalescence. J'en ai vu des ophtalmos de Beyrouth et de Navarre. Mon dossier est parti faire le tour du monde et puis personne n'a prononcé le mot aveugle. Oui, t'es blessé, on va réparer que ça. Aveugle, c'est quoi? Pourquoi? Et pourquoi moi? Et tout ça, toute ma colère, mon incompréhension. Et là, j'étais en débat assez rude avec le bon Dieu, à qui je disais, mais pourquoi Dieu le Tout-Puissant, il permet cela? Pourquoi tu permets cela? Et puis là, j'ai le film de toute la guerre qui défile devant mes yeux. Mon grand-père gisant dans sa mare de sang, mon oncle assassiné, mon cousin enlevé, mes camarades fâchés par une bombe. Et tout ça, pourquoi tout ça? Pourquoi tant de haine? Et Dieu, le Tout-Puissant, pourquoi tu laisses faire? Et pourquoi moi? Bon, on revient à moi, hein, toujours. Pourquoi moi? Fais quelque chose, s'il te plaît, réponds-moi. Ouh! Moi, qui était devenu aveugle, je me suis rendu compte que, vu l'âge, le bon Dieu, il devait être sourd. Parce qu'il a, il paraît qu'il a une éternité. Bon, rien, mais rien, pas. Alors, j'ai commencé à tout casser dans ma chambre. Je sais pas, la fenêtre était barricadée, c'était bien. Des idées noires me passaient par la tête. Et ce débat a duré toute la nuit. Et à la fin, j'étais là, la tête entre les mains, mais s'il te plaît, quand même,
Fais quelque chose, mais tu ne peux pas me laisser là-dedans. Et là, résonne dans mon cœur cet évangile de la veille qui me dit, m'aimes-tu? Mais bien sûr que je t'aime, voilà. La question, oui, Seigneur, par amour, s'il te plaît. Guéris-moi, s'il te plaît. Toujours, m'aimes-tu? Mais Seigneur, je t'aime de tout mon être, de tout mon cœur, de tout mon esprit, s'il te plaît, guéris-moi. Et hop, bon, si tu es un peu très occupé, on fait un œil aujourd'hui. Ça nous est... Hein. Et puis le lendemain, un autre. Hein, pour maman, là, déjà. Puis elle va m'appeler demain. Oui, maman, allô, oui, j'ai une bonne nouvelle, je suis aveugle. Mais elle va rien comprendre. Elle va tomber dans les pommes si elle ne va pas faire une crise cardiaque. Non, Seigneur, s'il te plaît. M'aimes-tu? Oui. Et là, la réponse est venue comme un boomerang, comme ça. Si tu m'aimes, tu acceptes. Si tu m'aimes, tu acceptes. Mais accepter quoi? L'inacceptable. Mais non, il a eu ma peau. Je me lève, je range ma chambre, je fais ma valise. Je suis dans le couloir, tout le monde en panique. Tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux faire l'aveugle. Je ne sais pas ce que c'est. Quelques jours après, je suis dans un centre de rééducation où j'ai appris comment un aveugle, il mange tout seul, s'habille tout seul, comment il marche tout seul dans la rue. J'ai appris le braille. Et en 3 mois, j'ai fait le programme d'une année et j'ai voulu continuer mes études. Et voilà que je suis à Paris, ma ville lumière, la ville monde. Parfait. Bon, là, je pouvais faire le Paris by Night tout le temps. Pas de souci. J'y suis et je travaillais dur. Je voulais faire une prépa en maths appliquées. Mon père m'a dit, t'as pas, je sais pas, peut-être kinésithérapeute ou... T'as pas de truc un peu plus simple, toi, qui fait médecine, qui t'aimais bien? Non. Maths appliquées, papa, je veux faire de l'informatique. C'était toujours mon rêve. Vous m'avez poussé en médecine, j'aimais bien, mais c'était pas ça vraiment que je voulais. Je travaillais, tout allait bien. J'ai dompté mon handicap. La vie s'ouvrait devant moi. J'avais beaucoup d'amis. Je réussissais tout ce que je voulais. Je faisais ce qu'un aveugle ne pouvait pas faire. Je pouvais piloter un avion, escalader le Mont Blanc. J'ai conduit une voiture sur les Champs-Élysées. Bon, bref. Je vous raconte pas tout. Et les jeunes, faites pas comme ça. Et c'était vraiment une vie trépidante, sympa. La réussite. Et les gens disaient, Fouad, il est fort, c'est un héros, il a dompté. J'avais vraiment une réussite humaine extraordinaire, mais au fond de mon cœur restait un point noir, quelque chose de dur, une mélancolie, une tristesse. Je cherchais la cause, je ne trouvais pas. Je me suis dit, c'est peut-être la solitude. J'ai fait venir mon frère cadet pour continuer ses études avec moi. J'étais très content quand il est arrivé. Ça a duré 10 jours, 2 semaines. Je suis retombé dans ma mélancolie. Alors je donnais le change, j'étais toujours souriant, joyeux, tout allait bien extérieurement, intérieurement. Compliqué. Des retraites, des accompagnements, rien y faire. Jusqu'à ce fameux jour où je suis devant la télé avec mon frère à regarder une émission sur les voitures piégées à Beyrouth. Ça nous intéressait. Le présentateur, avec une voix suave, alors, la personne qui avait posé la bombe au 104 route de Damas vient d'être arrêtée et conduite au tribunal pour... 104 route de Damas, c'est mon adresse. Non, 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 c'est pas possible. Et là, je tremblais, le sang n'a fait qu'un tour. J'étais devenu comme une bête sauvage, je transpirais. Je n'avais qu'une seule envie, c'est d'aller traverser la télé, choper le gars, lui crever les yeux, lui arracher le cœur, le tuer, me venger, assouvir ma haine. Voilà, c'est peut-être cela qui m'empêchait d'être heureux. Assouvir ma haine, me venger, vider ma colère. Et je tombe à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Depuis 2 ans où tu m'ouvres toutes les routes devant moi, t'aplanis tout pour que je n'ai aucun obstacle. Tout, tout, tout. Et me voilà avec cette haine, cette rancune au fond de moi, s'il te plaît, pardonne-moi, libère-moi de cela. Seigneur, je te demande vraiment de me pardonner, de me libérer de la haine, de la colère, de la rancune.
Et pendant que je priais, vient s'imprimer devant mes yeux qui ne voyaient plus rien. Une phrase d'une autre père que je récitais 15, 30, 50 fois par jour, en lettres florissantes. Pardonne-nous, Seigneur. Ouais. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? T'es sérieux ou quoi? Moi, je dois pardonner d'abord? À qui? À celui qui a tué 35 personnes, rendu 200 personnes handicapées à vie? Des centaines d'enfants orphelins? Détruit des familles, des vies? Non, celui-là, il doit être pendu sur la place publique. Il doit donner un exemple à tous ces futurs terroristes qui voudront oser poser une bombe ou tuer des innocents. Non. Puis non, je ne peux pas. Non, je ne sais pas. Non, je ne veux pas. M'aimes-tu? Oui. Et alors, je te demandais de me pardonner? Et tu me demandes le contraire. D'abord, allez, fais ton job, après je vais voir si je peux faire le mien. Non mais je t'avais dit, je t'avais appris, dès le début, c'est comme ça. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est toi d'abord. M'aimes-tu? Oui. Alors tu pardonnes. Je saute sur le téléphone filaire accroché au mur. Ça, ouais, vous ne savez plus comment c'est les enfants maintenant. Hein. J'appelle mon directeur spirituel, je lui dis, Père, il faut que je vous voie. Alors, les prêtres, comme ils ont un agent d'administre, ils me disent, alors cette semaine c'est compliqué. La semaine prochaine aussi, peut-être dans 10 jours, si tu veux, j'ai un créneau de 15 minutes. Mon père, c'est une histoire de vie et de mort, c'est maintenant, s'il vous plaît, tout ça. Allez, viens. Je suis devant lui, je fais une confession générale, je lui raconte tout. 2h30. Tout le mal que j'ai subi et tout le mal que j'ai fait depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans. Et je lui dis à quoi j'étais appelé, ce qui m'est arrivé suite à cette émission. Oh là là, c'est compliqué ton affaire. Bon, je peux te donner l'absolution, mais pour vraiment pardonner, il te faut le secours de Marie, la mère de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une retraite dans un sanctuaire marial en Ardèche. Tu vas y aller, c'est quand la date? Ah, zut, Père, c'est juste une semaine avant mes partiels. Bah, tu m'as dit que c'est une histoire de vie ou de mort, non? Tu choisis. J'y suis. Une retraite en silence pendant 5 jours. Fouad, silence. Je ne sais pas si ça marche ensemble, mais bon. Premier jour, il ne se passe rien. Deuxième, troisième, toujours rien. Quatrième jour, toujours rien, de chez rien. 5e jour, je suis à genoux devant la statue de Notre-Dame-des-Neiges. Je dis, Marie, à vous, votre fils ne refuse rien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Obtenez pour moi cette grâce de pardonner. Je sens comme une main qui prend la mienne, qui me dit, viens, que je t'y amène. Une brise légère, il me dit, tu peux y arriver. Je descends, je raconte ça au prêtre qui prêchait la retraite. Il me prend par la main, il me met devant tous les retraitants, il me dit, vas-y, raconte ce que tu as vécu là-haut. Premier témoignage. Puis le téléphone arabe de chez les cathos a fonctionné. D'un témoignage à l'autre, etc. Puis ce pardon a grandi petit à petit en moi. Jusqu'à 10 ans après, presque jour pour jour, le 25 janvier 1996, je suis à la messe de la conversion de Saint-Paul. On lit le récit des Actes des Apôtres. Paul est tombé aveugle. Où? Route de Damas. Fouad, il est tombé avec l'eau. 104, route de Damas. Mais ça fait 10 ans, j'ai rien vu. En plus, il est tombé aveugle. Toi, bien. Et puis après, il a vu. Oula, moi, j'ai rien vu pour l'instant. Mais ça m'a tilté un peu. Et puis, j'étais bien. Puis j'avance dans la file pour aller communier. J'ai passé une belle messe. Et en faisant la queue pour aller vers le prêtre, je commençais à trembler et dans mon cœur,
retentissait cette phrase, j'ai pardonné, j'ai pardonné, j'ai pardonné. J'arrive devant le calice, je tombe à genoux, en larmes. Le prêtre a cru que j'ai fait un meurtre assez grave. T'inquiète pas, mon fils, il me pose la coupe sur la tête. Moi, j'ouvrais la bouche pour communier, j'avais besoin. Bon, enfin, il a compris, je communie, je vais sur le banc, et puis j'étais à genoux, en larmes. Mais, oh, mon Dieu, mais merci, et vraiment. Là, j'ai dit, ça y est, j'ai pardonné à cet homme. Quelques mois après, j'étais invité dans une émission de télé à Beyrouth. C'était un talk show, ça se discute, c'est en libanais. Et l'animateur, c'était pire que Hanouna. Pire. Bon, je fais mon témoignage, tout le monde est content, et puis je me fais discret, je n'interviens pas, et puis il y a là, Fouad, j'ai une question à te poser. Mince. Est-ce ton pardon définitif et irrévocable à cet homme? Qu'est-ce que c'est que cette question bête? J'ai le micro à la main, et puis là, j'entends m'aimes-tu? 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 Et puis, je réponds, sans comprendre ce que je disais. Si cet homme était en face de moi, je me lèverais, je le prendrais dans mes bras, je l'embrasserais, je lui dirais que je l'aime. Heureusement que j'étais assis. Voilà, t'es devenu fou, à la fin de l'émission, tu vas être interné. L'émission se termine, tout se passe bien, je saute dans la voiture qui est venue me chercher. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas rentré au Liban. J'allais voir ma grand-mère qui avait perdu son mari dans l'église. Mes oncles, mes tantes, mes cousins m'attendaient. Je rentre dans le grand salon, accueil froid. Pour qui tu te prends? Tu marches sur le sang de nos martyrs. T'as souillé la mémoire de ton grand-père. Il ne doit pas être fier de toi. Un oncle me dit, j'espère que tu ne penses pas ce que tu as dit. Tonton, c'est pas que je le pense seulement, mais j'ai envie de le vivre maintenant parce que je ne comprends pas. Ça va quoi, t'as pardonné, c'est bien, super, mais tu n'es pas obligé de dire que tu l'aimes, machin, tu vois, devant des millions de Libanais, là. Pour qui tu te prends? Puis on est encore en guerre, quoi. Je quitte Beyrouth pour Paris, dans l'avion, je commençais à cogiter. Bah, comment je vais comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de ça? C'est trop. J'arrive avec une résolution que je vais donner un sens nouveau à ma vie. Je vais faire du bien avec ce que j'ai reçu. De ma faiblesse, Dieu va faire une force. Donc je me suis investi dans les nouvelles technologies pour les personnes handicapées. On avait créé plein de choses pour les aveugles, les sourds, les myopathes, etc. Ça marchait très bien, succès fou, etc. Fouad, magnifique. Très bien. Connu, reconnu. Et puis j'arrive à la fin un petit peu à me dire, mais Fouad, regarde comment tu es. Il se passe quelque chose, regarde tes relations avec les gens, tu es devenu inaccessible. Où tu vas? Et ton cœur là, regarde, t'es fermé comme une huître. Tu te laisses pas aimer. Toutes les filles qui viennent te voir, tu les rejettes. Tu dis celle-là, elle vient par pitié, l'autre elle veut faire l'infirmière, et puis l'autre elle veut faire la maman. Et puis à une retraite, j'ai reçu une parole extraordinaire. Quand on avait demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de tout ton esprit, de ton cœur. » Et puis un autre aussi grand, « Aime ton prochain comme toi-même. » Est-ce que tu l'aimes ce fois d'aveugle? Pas vraiment. Et là, je me suis regardé, je dis quand même, il est pas mal. Hein. Même s'il est aveugle, tu vas l'aimer, tu vas l'accueillir comme il est, tu vas le prendre comme il est. Et là, le foie d'aveugle, il a commencé à vraiment intégrer qui j'étais. Et à devenir le véritable Fouad. Et petit à petit, mon cœur s'est dilaté et j'ai accueilli, non, mais j'ai accueilli Laetitia, qui est là depuis 24 ans.
Et c'était une révolution pour moi de comprendre que l'amour dans lequel je suis est le fruit de ce pardon qui m'a mis en paix avec moi-même pour être en paix avec les autres. Et cette paix, si je l'ai construite aujourd'hui pour la propager en la semant un peu autour de moi, dans ma famille, avec mes amis, autour de moi, elle est un combat noble pour lequel je vais m'investir et je vais donner toute ma vie. Et cela m'a été appelé par ma fille un jour, après les attentats du Bataclan. Quand on marchait avec elle dans la rue, elle a vu tous les panneaux, fichiers pirates, etc. Et elle me dit, « Papa, est-ce qu'il peut y avoir un attentat à Saint-Germain-en-Laye ?» Oui, il peut y avoir un attentat à Saint-Germain-en-Laye. « Papa, est-ce qu'on peut en mourir d'un attentat à Saint-Germain-en-Laye ?» Oui, ma chérie, on peut en mourir d'un attentat. Elle avait 6 ans. Elle se retourne en pleine rue, elle me regarde de bas en haut, comme j'étais plus grand qu'elle, et elle me dit, « Papa, que fais-tu toi pour que cela n'arrive pas ?» Je me baisse, je la prends dans mes bras, je lui dis, « Ma chérie, papa fera tout ce qu'il peut pour que cela n'arrive plus. » Et oui, cette paix qui nous manque tant, mais qu'on connaît. Cette paix dont Jésus est ressuscité et sa première parole à ses disciples était « La paix soit avec vous. Ma paix soit avec vous. N'ayez pas peur, c'est moi. » C'est en mettant Jésus dans nos vies, c'est en quittant cette peur, tout ce qui nous fait peur, la peur de la mort, du manque, de l'autre, de l'étranger, du pauvre, du sale, Non. Jésus nous a demandé de quitter nos peurs pour ouvrir nos cœurs à la paix, à sa paix. C'est la seule véritable paix, la paix durable. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais pas à la manière du monde. Cherchez-la. Et ce soir, chers amis, après avoir entendu tout ce que je vous ai raconté du don, du pardon, ce don qui dépasse tous les dons, au-dessus de tous les dons, cette grâce immense qui purifie les cœurs, qui nous ouvre à l'autre, je vais vous inviter à une démarche simple et particulière. Vous avez reçu des papiers, vous allez les prendre, et pendant qu'il y a la musique, vous allez réfléchir. Simplement, en écoutant un peu mes paroles, mais surtout celles de Jésus qui retentissent dans vos cœurs, qui vous appellent à pardonner ou à demander pardon. Quel est ce pardon que je vais faire ce soir, que je vais donner ce soir, que je vais demander ce soir, pas demain, pas tout à l'heure, maintenant, tout de suite. Là, je vais l'écrire, je vais mettre mon nom. Là-dessus, je dis, je vais demander pardon à ma mère que j'ai maltraitée l'autre jour, à mon frère à ma femme qui, etc. À tous ceux à qui j'ai fait du mal. J'en choisis un ce soir pour voir où je peux y aller. Ou bien j'ai un pardon à demander qui m'a manqué aussi, ou un à recevoir. Donner ou recevoir. Si vous pouvez prendre ce papier, écrire dessus ce que vous avez sur le cœur, pour que Jésus nous aide à nous libérer, à rentrer dans cette démarche et nous donner cette liberté d'aimer même nos ennemis. Aimez vos ennemis, nous a dit. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, à ceux qui vous haïssent. Il l'a fait sur la croix. Pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà que le centurion est converti. Voilà que le bon larron rentre au paradis. Qui suis-je ce soir? Un bon larron, un centurion, un mauvais pécheur? Et alors, si je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est capable de purifier mon cœur, je lui demande simplement et humblement